أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum tout le monde. Aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Au début, j'avais dit que c'était pas vraiment important d'apprendre le nom des lettres en arabe, comme on a la lettre W ou Y en français, mais on les prononce pas comme ça. Pour bien lire le Coran, il faut en fait connaître le nom des lettres. Ça, c'était une erreur de ma part et j'essaie de corriger ça aujourd'hui. Parce qu'on voit dans des sourates comme la deuxième sourate, sourate al-Baqarah, on a Alif, Lam, Mim. Ce sont seulement les lettres qui sont écrites sans voyelles, courtes ou longues, et on les lit de cette manière. Alif, Lam, Mim. Donc très rapidement, les lettres en alphabet arabe sont la lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha, la lettre Jim, la lettre Ha, la lettre Kha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noun, Ha, Waw, Ya. Donc voilà comment les lettres sont prononcées. Maintenant on a appris la fatha et le sukoun, donc vous comprenez pourquoi je les prononce de la manière que je les prononce. Ensuite vous avez ces lettres que j'ai encerclées en rouge. Ces lettres, si vous avez remarqué, se prononcent de façon grave. Il y a 7 lettres dans l'alphabet arabe de cette manière. On ne dit pas kha, on dit kha. On ne dit pas sad, on dit sad. Ici, la même chose, dad. Ici, ta. Ici, dha. Ici, ghain. Ici, qaf. Mais la lettre lam, qui est légère d'habitude, on dit lam, est prononcée d'une manière grave dans le nom d'Allah. Vous avez vu comment j'ai dit Allah, je n'ai pas dit Allah. On ne dit pas Allah. Le seul moment où la lettre lam, tenez-vous prêts, le seul moment où la lettre lam serait prononcée d'une manière légère dans le nom d'Allah, c'est lorsque le nom d'Allah est précédé par un kasra. Donc je disais la lettre lam devient grave ou lourde dans le nom d'Allah. Précédé par un kasra. Comme dans l'exemple billahi, comme dans l'exemple billahi, ou dans l'exemple lillahi. Vous avez vu comment il y a un kasra ici, et à cause de ce kasra, on va dire lillahi, on ne va pas dire lillahi ou billahi, mais lorsqu'il y a un fatha ou un dhamma, on va dire Allah. En conclusion, aujourd'hui, vous avez comme exercice d'apprendre la prononciation correcte du nom des lettres et de pouvoir reconnaître les lettres graves qui sont au nombre de 7. Assalamu alaikum. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.